Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Loi de programmation militaire et réquisition, le diable se cache-t-il dans les détails? Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier, vous connaissez le rituel, tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui, un spécial merci à Saïd Alouache, Alteki, B5, Marie Coé et André Pain. Merci du fond du cœur. Je sais que certains ont été harcelés par des trolls. Vous voyez, la réformation est un sport de combat. Ils n'acceptent pas qu'on dise la vérité. J'ai trouvé beaucoup de messages qualifiant ce que j'avais pu dire de fasciste. C'est-à-dire, quand on défend la vérité, quand on défend la liberté, lorsqu'on défend la démocratie, on est tout de suite taxé de fascisme. C'est QFD. Nous sommes bien dans un monde orwellien. Et vous savez que lorsqu'on n'a que l'insulte comme réponse et qu'on n'a pas d'argument, on leur présente des choses, ils ne savent pas répondre, donc ils insultent, ils craignent la vérité, comme les vampires la lumière. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages, pour vos pouces levés et puis pour la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Alors vous avez été très nombreux à me demander et la loi de programmation militaire et la loi de réquisition. C'est vrai que j'étais un petit peu en vacances, j'avais laissé mes amis travailler sur le sujet. Je vais malgré tout répondre parce qu'il faut expliquer ce qui s'est passé, pourquoi certains ont voté, pourquoi d'autres sont très inquiets. Je vous présente les faits et vous me direz ce que vous en pensez à l'issue de ce numéro. Mais on va d'abord revenir sur l'information d'hier, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine. J'ai pas parlé d'une chose très importante et notamment de ces bombes à sous-munitions qui inquiètent évidemment les défenseurs des populations civiles. Il faut savoir que ces bombes à sous-munitions ont été interdites par la Convention de Genève justement parce qu'elles sont mortelles pour les civils. Elles restent des années après leur largage. Comment se fait-il que la France ait pu soutenir une telle mesure? Elle signe un traité et elle ne le respecte pas. Comme quoi c'est possible quand ils veulent. En tous les cas, Joe Biden est lui-même en difficulté. Une partie de son opinion lui reproche d'avoir fourni ces bombes à sous-munitions. Alors, est-ce que ces munitions vont changer le cours de la guerre? Si on écoute LCU, Pierre Servant, oui, tout va changer, mais pour les spécialistes militaires, non, cela ne change rien. Alors, pour quelle raison Biden a permis ce genre de choses? Eh bien, peut-être pour tempérer les ardeurs de Zelensky, car la vraie décision, la plus importante, c'est celle que vous pouvez lire. Biden estime que l'Ukraine n'a pas vocation à entrer dans l'OTAN avant la fin de la guerre. C'est l'information principale et pourtant elle ne s'étale pas à la une de vos journaux. Certes, vous trouvez des articles comme celui du Figaro que je vous ai montré dans les pages internationales, mais il a déjà disparu du Figaro numérique alors que l'information date d'hier. Elle est pourtant primordiale. Et lorsque vous allez consulter LCU et BFM, il n'y a strictement rien. Au contraire, ils s'intéressent à des propos accessoires de Joe Biden. Mais quelles en sont les raisons? Vous vous en doutez, c'est un véritable camouflet pour Volodymyr Zelensky. Rappelons-nous, le 30 juin, Volodymyr Zelensky faisait du chantage à l'OTAN. Il expliquait qu'il ne participerait pas au sommet de l'OTAN du 11 juillet, c'est-à-dire demain, si on n'inscrivait pas l'adhésion rapide de l'Ukraine dans l'OTAN en période de guerre. Et là, c'est une fin de non-recevoir de Joe Biden. Zelensky se trouve dans une situation un petit peu compliquée. Il avait dit à son peuple que Bakhmout ne tomberait jamais. Bakhmout est tombé. Zelensky avait affirmé que la contre-offensive délivrerait la Crimée et que l'armée ukrainienne pourrait même aller jusqu'à Moscou. Il n'en est rien. Quel est le bilan de cette contre-offensive? On n'entend strictement aucun journaliste communiquer là-dessus. Et puis là, arrive la défaite de l'OTAN, cela fait beaucoup, la grogne commence à s'installer dans son pays. Et Volodymyr Zelensky est bien obligé de communiquer, il peut évidemment se targuer des officiers d'Azovstal qu'il ramène de Turquie. Mais cela est bien peu lorsqu'on sait que l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN tant qu'il n'y aura pas la paix. La question maintenant est de savoir si les Ukrainiens vont se satisfaire de l'eau de consolation et de promesses non tenues
au vu du bilan effroyable de la guerre. L'avenir nous le dira. Et puis, si on prend le conflit de notre côté, est-ce que le président Emmanuel Macron a misé sur le bon cheval? C'est à vous de me le dire. Oui, je sais, nos impôts partent en fumée également. Et c'est dans ce contexte que nous avons vu hier adopter la loi de programmation militaire. Vous avez été très nombreux à m'écrire en me disant «Et ces réquisitions, qu'en pensez-vous?» Eh bien, c'est ce que je vais faire, c'est les entretiens des patriotes, nous sommes là pour échanger. J'ai passé beaucoup de temps sur le sujet. Et en effet, le diable se niche dans les détails. Mais avant de traiter l'information principale, je voudrais revenir sur un fait. Il y a des lois qui, en effet, ont été votées et ont permis certaines choses. De quoi je veux parler? Eh bien, on va revenir sur la période Covid. Vous vous en souvenez peut-être, mais Agnès Buzyn, le 13 janvier, a fait interdire en vente libre le plaquenil, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine. Vous imaginez que les internautes se sont un petit peu interrogés. Comment se fait-il qu'ils interdisent un mois, un mois avant que le professeur Raoult explique que cela pourrait être un médicament pour traiter la Covid? Oui, il y a eu une coïncidence bien étrange et certains ont dit ils étaient au courant. Oh là là, théorie du complot, nous explique l'AFP Factuel. Non, le plaquenine est un médicament extrêmement dangereux et nous avons donc l'article de l'AFP Factuel. L'AFP, donc le 23 mars, la Direction Générale de la Santé, la DGS, explique que la chloroquine, et plus particulièrement l'hydroxychloroquine, peuvent donner de nombreux effets indésirables graves, notamment des risques de toxicité oculaire jusqu'à la cécité. Ces effets indésirables sont effectivement renseignés sur la notice du médicament. Alors, comme tout médicament, il y a des effets secondaires, donc on nous dit « Ah, cela peut rendre aveugle ». À tel point d'ailleurs que de nombreux internautes se sont interrogés et sont allés consulter le centre ophtalmologique. Et que répondent-ils? La prise d'antipalliduin de synthèse au long cours peut provoquer des dépôts sur la face interne de la cornée, donnant l'aspect typique de cornea verticillata. Ces dépôts n'ont en général aucune conséquence sur la vision. Non, bien évidemment, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Et puis on se souvient de l'acharnement contre ce médicament avec de fausses études. Je vous renvoie au Lancet Gate. Et puis il y a aussi quelque chose de très intéressant. En mesure d'éviction et de maintien à domicile des personnes non malades ayant été en contact isolement contraint. Quand le projet de loi du 5 décembre 2009 relative à la sécurité sanitaire préparait plusieurs mois à l'avance devançait le confinement de Wuhan du 23 juillet 2020 et des futurs confinements qui auraient lieu en France. Autrement dit, on a l'impression qu'ils ont une certaine chance, puisqu'ils ont les lois disponibles lorsqu'il faut faire des confinements. Vous commencez à comprendre de quoi il s'agit. Alors, il y a bien eu une loi de programmation militaire, de très nombreux députés l'ont votée, ça a même été le cas de Dupont-Aignan qui essaie de s'en expliquer dans un tweet. Pourquoi les députés patriotes ont-ils voté ce texte ? Il faut revenir un petit peu en arrière. Nous sommes en 2017, le président de la République Emmanuel Macron démet de ses fonctions le général De Villiers. Qu'avait dit De Villiers? Il n'y a pas de moyens suffisants pour faire tourner l'armée française. Oui, l'armée française s'est appauvrie. Alors les patriotes se sont dit mais c'est une très bonne idée de redonner des moyens. Et ils ont voté dès demain. Le seul ennui, et je vais me répéter, le diable se niche dans les détails. Lorsque Dupont-Aignan nous montre qu'en effet, depuis 1959, il y a toujours les mêmes phrases. Oui, en temps de guerre, il y a des réquisitions. Oui, en temps de guerre, il y a des mobilisations générales. Mais là où ils n'ont pas été suffisamment vigilants, regardez l'article de 2023, loi de programmation militaire. En cas de menace, oui, mais regardez les deux adjectifs qui sont ajoutés. Actuel ou prévisible, pesant sur les activités essentielles de la vie de la nation, donc pesant sur les activités essentielles, et à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux, nous verrons d'ailleurs ce mot un peu plus tard, de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires. Aïe, 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 de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est cette notion de menace prévisible. Qu'est-ce qu'une menace prévisible? Tiens, on va en regarder une. Menace prévisible selon le GIEC.
Changement climatique, une menace pour le bien-être de l'humanité et de la santé de la planète. Et c'est là où nos députés patriotes n'ont pas été suffisamment vigilants. Eux, ils pensaient guerre, et peut-être que dans l'esprit de nos dirigeants, il y a autre chose. D'autant qu'on trouve ce genre d'articles dans Le Monde, les maisons se fissurent, la menace, vous entendez encore cette menace, d'une France inassurable. Vos pavillons ne pourront plus être assurés, vous devez les quitter, absolument, et aller habiter ailleurs. On va peut-être réquisitionner ces pavillons inassurables. Et puis, regardez encore un ministère des Armées, le dérèglement climatique, une menace pour la paix. Il va donc falloir peut-être réquisitionner. Et où va-t-on mettre les gens? Eh bien, on va rappeler quelques mauvais souvenirs. Voilà l'avenir qui nous prépare. La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, espère voir fleurir des logements collectifs, qui seront assurables, ceux-là, qui renouent avec l'intensité heureuse. J'avais écrit un article en 2021 sur la question, tout en qualifiant les maisons individuelles de non-sens écologique, économique et social, et puis en plus inassurables. Et puis ça permettra à certains, évidemment, d'assurer leur rendement. Le gouvernement veut en finir avec la maison individuelle. Et là, on se souvient de ce mot de Klaus Schwab, vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux. Je ne sais pas si ce projet se mettra en place, mais ce que je sais, c'est que maintenant, le pouvoir a les outils législatifs pour réquisitionner les maisons. Eh oui, la fameuse menace climatique. Mais il n'y a pas que cela, et c'est Stanislas Berton qui le dit au micro d'André Berkoff. Je vous ai montré les conflits internationaux. Réquisition après le Covid, Macron prépare les Français à l'engrenage de la guerre, la vraie, il faut lire entre les lignes, prévient Stanislas Berton. Je vous mets l'interview dans ma description, alors que le régime de Paris profite des émeutes pour pousser son projet de loi de programmation militaire 2024-2030. Oui, à partir du moment où il y a ces fameux enjeux internationaux, eh bien, nous sommes liés à l'OTAN, nous serions donc obligés de participer à un conflit. Voilà ce qu'est en train de proposer Emmanuel Macron sans concertation et surtout sans réflexion d'une partie de nos députés qui sont véritablement en vacances. Et je ne leur jette pas la pierre, je tiens à le signaler, ils sont tous épuisés. J'ai pu avoir quelques confessions, certains n'ont même pas lu le projet de loi. Ils ont voté parce qu'ils ont vu programmation militaire et là nous leur disons mais attendez, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Ils sont consternés et il est difficile évidemment de revenir en arrière pour ne pas perdre la face. Il va falloir être très vigilant. Et vous savez aussi qu'Emmanuel Macron veut priver les Français d'accès aux réseaux sociaux. Il veut les couper, par exemple, lorsqu'il y a des émeutes. Il veut nous priver de nos libertés essentielles. Et cela ne dérange pas les ministres comme Pap Ndiaye. Incroyable, nous dit René Chiche. Je n'ai aucune inclination pour CNews et Europe 1, mais il est inacceptable qu'un ministre, qui plus est un ministre de l'Éducation, s'exprime ainsi et prétende que ces médias sont un danger pour la démocratie. Non, le danger pour la démocratie, c'est précisément ce genre de propos. Mais qu'est-ce qu'il a dit encore comme sottise notre ministre de la Désinstruction nationale? Il a attaqué Vincent Bolloré. C'est un personnage manifestement très proche de l'extrême droite la plus radicale. J'aimerais bien qu'il nous définisse cette extrême droite la plus radicale. Hyperbole grotesque. Quand vous regardez CNews et Europe 1, la conclusion s'impose. Ils font du mal à la démocratie. CNews est très clairement d'extrême droite. Alors, comme toujours, vous avez une affirmation qui n'est pas étayée d'arguments. À chaque fois d'ailleurs que Pap Ndiaye essaie de présenter ses arguments, ils sont ridicules. Alors maintenant, il s'en passe une affirmation, une diffamation. Car si, en effet, CNews était d'extrême droite, il prendrait le couperet de l'Arcom automatiquement. C'est une chaîne de télévision sur surveillance. Vous savez que Rima El Malak, la ministre de la Déculture, fait la même chose. Ils attaquent CNews. Qu'est-ce qui leur déplaît tant dans CNews? Eh bien, c'est qu'il y a le débat contradictoire. C'est qu'il y a une critique du gouvernement. Et ce qu'ils qualifient d'extrême droite, je vous l'avais montré en début de chaîne, c'est tout simplement la liberté d'expression. Ce ministre sombre, d'autant plus que la presse aux ordres, la presse qu'ils défendent, alors là, dans matière de fake news et dans le n'importe quoi, ils sont très forts. Je voudrais en donner pour preuve cet article du Monde. C'est un interview du patron de la DGSI qui s'inquiète des menaces sur notre État. Alors, si le risque d'attaque
attaques djihadistes restent la principale menace, à plus de 90%, il s'inquiète de la banalisation du recours à la violence à l'ultra-droite. Il faut savoir que ça ne représente quasiment rien. Ce n'est qu'un élément de langage pour faire plaisir au pouvoir en place. Par contre, il ajoute une véritable menace. Sans parler d'écoterrorisme, il estime que la manière dont l'ultra-gauche investit la sphère environnementale est un sujet de préoccupation. Alors vous allez me dire, mais cet article est plutôt convenable. Oui, mais l'AFP a repris l'interview en expliquant que la principale menace, c'était l'ultra-droite. Autrement dit, ils ont ôté le djihadisme et l'ultra-gauche. C'est ce qui fait réagir le cercle Aristote. Quand une interview tronquée par l'AFP est reprise par pratiquement tous les médias, ça démontre, s'il fallait encore, un certain niveau de conformisme et d'amateurisme dans ce milieu, ou peut-être ce qu'on appelle la presse aux ordres, celle qu'apprécie Pape Ndiaye. Vous savez aussi que Pape Ndiaye milite justement pour cette écologie à l'école qui forme des générations de jeunes gens qui estimeront peut-être qu'il faudra supprimer les maisons individuelles, faire en sorte qu'il y ait des réquisitions. Ils travaillent le peuple et ils ne veulent absolument pas des journalistes alternatifs comme nous qui les critiquent et qui montrent quels sont leurs véritables projets. Voilà, alors on va terminer maintenant sur une note un petit peu humoristique. Je vous présente deux personnes. Eh bien, c'était les deux finalistes à Miss Hollande. À gauche, vous avez un transsexuel et à droite, vous avez une jeune fille. Eh bien, à votre avis, qui a gagné? Vous avez compris, c'est le personnage de gauche transsexuel dans un concours de beauté. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ce journal et si vous défendez la réinformation, n'hésitez pas à lever le petit pouce, à écrire un gentil message, à soutenir ces entretiens. Je vous souhaite un bon lundi et puis pour faire plaisir à tous ceux qui aiment mes imitations, au revoir.